Il faut que la musique elle batte à 34. Et regarde, j'ai découvert un truc. Ce mercredi matin à 5h10, Lucas, la voiture est survenue au comité de En fait, Walid, il a 12 ans et en fait, je ne me suis pas trop attendu à ça, à ce travail magnifique avec Walid et Justine qui a que 15 ans aussi. D'un élément sonore, tu comprends? En faisant ça, vous pouvez baisser le niveau de toute la piste. Du coup, on voit vraiment le travail du journaliste où c'est enquêter, vérifier. Ouais, il y a plusieurs axes qui sont très intéressants au final. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Dans les grands titres du jour, la présentation de la maison de quartier où nous avons les environnements. Oui, tout à fait, c'est très sympa. Ça reste un environnement loisir. Un petit peu sceptique parce qu'on s'est dit les jeunes avec des étudiants sur un projet journalisme qui n'est pas évident pour eux, on s'est dit peut-être qu'il y aura qui rencontreront des difficultés. Mais finalement, durant cette semaine de formation, la complicité a été faite toute naturelle entre les étudiants de l'ESJ et nos jeunes. Il y a vraiment eu un travail, je dirais quasi professionnel, de la part des jeunes, encadré par les étudiants. Le processus qu'on réalise tout ça est vraiment journalistique, c'est comme si vraiment on était journaliste. Au tout début, on a une conférence, rédaction, et après on a nos idées. C'est nous qui avons proposé toutes les idées et nous avons réalisons toutes seules, avec l'aide aussi de Christelle, notre journaliste, et nous avons appris beaucoup de choses pendant cette réalisation. Ils ont appris des choses parce que pendant ces 3 jours de stage, j'ai pu les observer sur la recherche d'informations, la recherche de personnes à l'interviewer et notamment au niveau du montage. J'ai appris 2-3 trucs, qu'il fallait comment cadrer les gens. Il ne faut pas les prendre trop petits aussi. J'étais vraiment ému parce qu'avec Walid et Justine et aussi d'autres gens, on a créé une relation très amicale. Bienvenue, vous êtes sur l'AST. Nous réalisons cette émission en partenariat avec l'Espace Jeune de l'ADEC, l'École supérieure de journalisme de Lille et l'AST. Ok. On devait donc faire du micro-trottoir. Et justement, j'avais un peu de mal à aller aborder les gens. Et justement, donc, Mohamed m'a poussé à aller aborder les gens et aller en micro-trottoir. Donc ça m'a permis un peu de me débloquer. C'était plutôt cool parce que j'ai bien aimé être régisseur son. Donc franchement, c'était bien. Donc j'ai géré vraiment le son. Et même si, admettons, il y avait un problème sur le plateau, et ben, je pouvais vraiment rectifier le tir. Qu'est-ce que tu as appris avec ce projet? Déjà comment ils étaient fait le reportage aux infos sur tout ça, mais aussi à interviewer quelqu'un et sans perdre son temps en fait. C'est-à-dire pas qu'il y ait des moments où le spectateur s'ennuie, toujours que ce soit actif. C'est toujours le même principe, le même système avec l'enchaînement des plans, tout ça, et donc en fait quand je vois un reportage, je me dis ah d'accord, la personne elle a fait comme ça, comme ci, tout ça, et franchement une autre vision des choses en fait. Aujourd'hui, on compte plus d'une centaine de chaînes télévisées locales en France. Comment sont-elles arrivées là? C'est médiathèque estaminée parce qu'on n'a pas voulu faire une médiathèque comme les autres. Bonjour, je m'appelle Baptiste et je fréquente le centre social de la résidence Gaillan. Et je suis intéressé pour justement aider les élèves qui peuvent avoir des difficultés. Nous sommes tous cyclistes à Saint-Omer, mais moi je vais attendre la fin de l'émission pour monter sur mon vélo. Tu vas reprendre en articulant de manière. Et justement, revenons à la vraie vie, au plaisir gustatif et à la gourmandise. J'ai fait partie des gens qui
sont critiqués les journalistes, mais on s'en rend compte que quand justement on rentre dans la peau du journaliste. Donc à ce moment-là, on se dit, c'est pas débile ce qu'ils font. C'est pas con du tout. Ça fait plaisir parce qu'on sait que le journaliste, c'est pas partout hyper bien vu. Et là, le fait de faire ça avec eux, ils se rendent compte du travail que c'est aussi et ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça. Ils apprenaient vraiment à faire attention, à bien vérifier les sources. C'est surtout ça. Parce qu'on entend beaucoup de choses et au final, si on ne peut pas vérifier la source, savoir d'où vient l'information, ça peut vite partir loin en fait. Le fait qu'ils travaillent en équipe, déjà au moins c'est beaucoup plus agréable. C'est pas scolaire. Et je pense que c'est ça qui fait qu'ils tiennent. Ce reportage, c'est super parce que moi c'est la première fois que je le fais aussi, comme Johan. Et du coup on voit qu'on n'a pas la même sensibilité aux choses et on peut se corriger l'un l'autre. Lui va entendre des trucs que moi j'entends pas, etc. et inversement. Je me suis rendu compte des capacités que je pouvais avoir à avoir quand même assez une facilité à aller envers les gens parce que de base je vais vers personne. Et le fait de l'avoir fait avec quelqu'un qui pouvait me soutenir, ça fait que j'ai vécu franchement une expérience magnifique franchement. It's a relaxation for you. Et aussi la disparition d'une manière de formuler la pensée. Mais d'une façon plus générale, l'écriture n'a jamais cessé d'évoluer. Est-ce qu'on a pour autant plus de raisons qu'avant d'être inquiet? C'est de venir interpeller sur les questions de genre et les questions de sexe. Dans ce spectacle, l'enfant est mise à l'honneur, c'est bien ça? Oui, et comme vous le voyez sur les images, l'enfance est vraiment centrale dans ce spectacle. Donc suivez-moi. Donc le temps s'y prête pas, mais ça devrait aller arriver à l'intérieur. Donc j'ai rétréci il y a 3 ou 4 minutes. Ok. Quoi, redonner vie à la place? Redonner vie à la place. Je suis trop fière de moi, j'ai bien placé. Je me dis que eux, on va moins là. Et en fait, t'attends qu'il y en ait un qui vienne déposer le truc là sur le mur. Mais on voulait faire la photo, du coup, il calcule la lumière pour l'endroit où on voulait faire la photo. J'ai appris comment prendre plusieurs photos dans le clair et dans le sombre. Et ça m'apprend pour moi aussi plus tard, pour moi plus gérer les photos. Pour faire une bonne photo, il faut savoir bien cadrer la photo ou savoir s'il faut le prendre au niveau des yeux, en haut ou en bas. Je me recule un peu et puis je baisse mon téléphone au maximal. C'est une initiation qui a vraiment une pertinence parce que je vois vraiment l'évolution des photos sur les réseaux sociaux et je vois que c'est quelque chose qui leur plaît. Ils essayent de questionner les professionnels pour comprendre comment ça fonctionne. Donc je pense qu'il y a des bons retours de ça. Ouais. Parce que j'écrivais tout ce qu'on trouvait, j'expliquais, je posais des questions, on y répondait et moi je trouve que c'est un travail de journaliste. En faisant des initiations avec les journalistes, je pense que ça déconstruit toutes les a priori qu'ils ont sur les médias, sur le journalisme, sur les journalistes aussi, et ils voient en fait aussi l'envers du décor. C'est quand même un métier assez complexe et c'est compliqué de se mettre derrière la caméra, de trouver la photo ou l'interview qui sera pertinente et je pense que c'est important pour eux de voir tout l'envers du décor et pas seulement d'être que devant la télé mais d'être derrière aussi la télé. Reportage, on peut avoir des événements qu'on peut comprendre et ne pas comprendre. Et toi, tu essayes de faire quoi là avec J'essaye de comprendre justement, de plus creuser dans le fond pour comprendre.